On se souvient que les rabbins ont fait beaucoup de pression sur le gouvernement pour refuser ces Éthiopiens sous prétexte qu'ils n'étaient pas de vrais juifs selon la loi juive, selon la halakha. Bonjour Jacques Benilouche, merci de répondre à nos questions sur RT France. Il y a aujourd'hui environ 140 000 juifs éthiopiens en Israël. Comment expliquer cette soudaine révolte de cette communauté au-delà du décès de Salomon Tika? Alors, ce n'est pas la première fois qu'il y ait des attentats contre des Éthiopiens. Il y a eu exactement 11 juifs éthiopiens qui ont subi les problèmes avec la police, mais cette fois-ci, c'est un ras-le-bol. C'est un ras-le-bol de la part des populations éthiopiennes parce qu'elles estiment que la police, dans le cas présent qui nous concerne, la police ne fait aucun effort pour arrêter le policier qui a tué le petit jeune. Il y a des vidéos qui prouvent qu'il a tué de sang-froid et c'est pour ça que la population se révolte. Ce que je voudrais dire quand même, c'est qu'il y a effectivement un certain nombre de discriminations et de racisme, mais que cela ne concerne pas du tout le gouvernement de l'État d'Israël. C'est un racisme personnel, c'est un racisme de population. Il n'y a pas, contrairement à ce que nous avons connu dans les années 60 et 70 avec l'arrivée des immigrants marocains, à l'époque, c'était un racisme d'État. Des décisions d'État entraînaient une certaine discrimination. Ici, il n'y a pas de discrimination. Il y a simplement des racismes personnels. Il y a plusieurs cas. On se rappelle qu'en 2009, des enfants éthiopiens avaient été interdits de rentrer dans une école religieuse. Ça a été refusé par les rabbins. On se souvient que les rabbins ont fait beaucoup de pression sur le gouvernement pour refuser ces Éthiopiens sous prétexte qu'ils n'étaient pas de vrais juifs selon la loi juive, selon la halakha. Et donc, il y a eu sans arrêt des problèmes qui ont fait que les populations éthiopiennes se sont senties brimées. Il y a eu le cas, ce qui était vraiment désagréable, le cas des Éthiopiens qui ont refusé le don du sang sous prétexte qu'il y avait un risque avec leur sang. Donc on peut citer tout un tas de situations de ce genre, mais qui sont issues de personnes individuelles et non pas d'une décision, je dirais, d'État. Et voilà, donc aujourd'hui il y a un ras-le-bol, et les gens veulent maintenant, les jeunes Éthiopiens ne sont pas comme leurs parents qui sont venus en 80 et 90 et 2000. Les jeunes Éthiopiens aujourd'hui veulent marquer leur opposition à toutes les brimades qu'ils subissent. Benyamin Netanyahou pourrait s'exprimer aujourd'hui et que pourrait-il dire selon vous pour apaiser les tensions? Vous savez, d'abord il s'est pris trop tard. C'est déjà trop tard. C'est 2 jours que nous subissons les blocages, les routes bloquées, des gens sur les différentes tronçons d'Israël sont bloqués. Je pense qu'il a pensé que la situation allait pourrir d'elle-même. Alors que va-t-il faire? Que va-t-il dire? Je ne vois pas ce qu'il pourrait dire de plus, sinon d'essayer d'améliorer les conditions matérielles de certaines populations éthiopiennes. Ce sont des populations qui ont des difficultés, non pas à s'intégrer, parce qu'ils s'intègrent bien, à trouver un travail à leur niveau et à évoluer sur le plan social. Vous savez, aujourd'hui, la population éthiopienne a les travaux les plus petits. D'ailleurs, on se demande certains disent si Israël n'a pas fait un effort énorme de faire venir ces populations pour avoir une certaine main-d'œuvre à bon marché. Eh bien, effectivement, on a à l'heure actuelle une population qui est à la limite, dans certains cas, de la pauvreté, en dessous du minimum vital qu'on estime en Israël. Alors, ce que peut faire Netanyahou, c'est d'essayer de trouver des solutions pour améliorer la condition économique de ces populations. La vie est trop chère, la vie est très chère en Israël,
elle est à 30% plus chère qu'en France, par exemple. Et donc, ce que peut faire Netanyahou, c'est d'essayer de trouver des solutions pour aider ces populations à avoir un peu plus d'argent. C'est d'essayer de permettre à ces populations de se loger, alors qu'il est pratiquement impossible de se loger avec les loyers et les montants de l'immobilier en Israël. Il doit, en fin de compte, agir sur le plan de l'économie, sur le plan social. Merci Jacques Benilouche d'avoir répondu à nos questions en direct. Je rappelle que vous êtes journaliste indépendant à Tel Aviv. Merci.